Les habitudes à abandonner pour cette rentrée 2020, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère que ça va. Moi ça va toujours, hein. Il y a des choses qui ne changent pas, moi je vais toujours très bien. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de ce que vous devez faire pour cette rentrée, mais plutôt de ce que vous ne devriez pas faire pour cette rentrée. Parce que j'étais chez moi l'autre jour en train de me préparer justement mes objectifs et puis mes to-do list. Et j'étais en train de préparer surtout mon tracker, parce que je vous avais expliqué que je travaillais avec un tracker. Et donc je vais vous montrer, il me semble que je vous l'ai montré dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Donc, je vous cache mes entrées. Mais effectivement, j'ai un tracker où je note des choses que je dois faire au quotidien. Et je me suis rendu compte que, au-delà des choses que je devais faire au quotidien, il y a des choses que je ne devais pas faire au quotidien. Pour vous donner un exemple, je peux mettre dans mon tracker d'aller faire du sport un petit peu tous les jours, mais si au final je continue à manger de manière irrégulière et à manger au-delà de mes besoins et au-delà de mon appétit, cela ne sert quasiment absolument à rien. Je peux toujours travailler très dur pour essayer de gagner plus d'argent. Au final, si je ne gère pas mon argent correctement, si je ne garde pas un œil sur mes dépenses et si je ne traque pas au quotidien ce que je dépense, cela ne sert absolument à rien, etc., etc., etc. Alors, on va faire une liste aujourd'hui de ce que vous ne devez pas faire et des habitudes que vous devez abandonner pour cette rentrée 2020. Mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, si justement vous voulez aller plus loin, si vous avez justement des habitudes que vous aimeriez abandonner pour cette rentrée 2020, qu'il s'agisse d'arrêter de fumer, qu'il s'agisse d'abandonner la procrastination, qu'il s'agisse de mieux structurer vos journées, sentez-vous libre à ce moment-là de prendre directement rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui figure sur la barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez, vous prenez un rendez-vous avec moi, on se parle et on fait un point ensemble sur vos besoins. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, les habitudes que vous allez devoir abandonner pour la rentrée 2020. Première habitude, et celle-ci, elle a été très compliquée à abandonner pour moi, mais j'ai fini par le faire, c'est arrêter d'attraper votre téléphone le matin en vous levant. Aujourd'hui, mon téléphone ne me sert plus de réveil matin. Et c'est tant mieux, j'ai décidé d'opter plutôt pour une montre connectée qui vibre en fait. Et ça me permet de ne pas avoir à saisir mon téléphone dès le matin. Avant, c'était la première chose que je faisais. Donc dès que j'ouvrais les yeux, j'attrapais mon téléphone. Avant même de parler à David, avant même de dire bonjour à qui que ce soit, avant même de caresser mon chien, voilà, avant même de dire bonjour à qui que ce soit, avant même de faire des bisous à mon chien, la première chose que je faisais, c'était attraper mon téléphone, retirer le mode avion et regarder si j'avais reçu des notifications dans la nuit. Et du coup, ça faisait que je passais, on va dire, la première demi-heure, voire les 3 premiers quarts d'heure de ma journée à checker mon téléphone, à traîner sur Reddit, à traîner sur YouTube, et puis oui, il y a mes mails, et puis oh oui, c'est vrai, j'ai reçu cette notif sur Instagram, et puis oh, il y a combien de gens qui ont maté mes stories. Bon, et du coup, ça fait que je perdais un temps dingue. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je ne sors pas mon téléphone du mode avion, et j'attends véritablement d'avoir accompli mes premières choses de la journée, les premières vraies tâches de ma journée avant de retirer le mode avion de mon téléphone. Et en général, c'est à 6h quand j'ai mes premiers coaching morning routine. Deuxième habitude que je vous recommande d'arrêter pour cette année 2020, c'est d'essayer de vous comparer aux autres. Alors là, s'il y a bien un problème, s'il y a bien un truc qui m'a fait mal tout au long de ma vie professionnelle, ça a été de me comparer à mes concurrents. Et c'est quelque chose qui m'a rendue très malheureuse. Et j'ai décidé que j'allais arrêter d'essayer de me comparer à mes concurrents et que j'allais plutôt me comparer à moi la veille. Et plutôt que de me demander où est-ce que je me situe dans le gros peloton de la vie, de savoir si je suis la plus belle, la plus intelligente, la plus riche, la plus forte, la plus sympa, la plus heureuse, j'allais plutôt essayer de me demander si je progressais en tant qu'individu. Et par conséquent, je préfère traquer mes propres progrès et mes propres efforts plutôt que de me demander si je suis mieux ou moins bien que les autres, ou mieux ou moins bien que la moyenne, ou mieux au moins bien que cette youtubeuse archi chouette ou cette instagrammeuse archi incroyable et archi bonasse ou cet autre professionnel du coaching qui lui arrive à faire des 1000 et des 100, etc., etc. J'ai décidé plutôt de me focaliser sur mes propres progrès et je pense que depuis que je fais ça, j'avance 1 milliard de fois plus vite. Autre chose que je vous conseille franchement d'arrêter pour 2020, c'est de manger pour vous réconforter.
Je sais que c'est d'autant plus compliqué, on sort d'une période où on a tous à peu près grossi, moi la première, vous inquiétez pas. Je suis pas la seule à la maison à avoir pris quelques kilos. Est-ce que je serais pas en plein Schadenfreude? Non, 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 non. Non, mais je me sens un peu moins seule, faut dire la vérité. Donc, s'il y a bien un truc que j'ai compris durant ce confinement, c'est que j'avais tendance à manger par ennui. J'avais tendance à beaucoup manger lorsque je ne savais pas quoi faire ou lorsque je me sentais émotionnellement drainée. Donc s'il y a bien un truc qu'on va devoir tous apprendre à faire, ça va être de déconnecter nos habitudes alimentaires de nos émotions et de nos sentiments. Donc il va falloir que l'on arrête tous, je pense autant qu'on est, de manger nos émotions comme on dit en anglais. Je vous recommande de vous pencher vraiment sérieusement sur vos habitudes alimentaires et de voir justement dans vos habitudes alimentaires quelles sont les bonnes, quelles sont les moins bonnes, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous ne gardez pas, et donc de faire attention à votre alimentation. Donc ça va passer par peut-être arrêter les snacks après le dîner, peut-être arrêter le dessert en plus. Ça va être aussi peut-être arrêter les allers-retours canapé frigo durant la journée si vous travaillez de la maison ou bureau frigo dans la journée si vous télétravaillez. Je pense que ça va être une bonne chose. Dernière chose que je vous conseille d'arrêter de faire pour cette année 2020, c'est de dévaluer votre temps. Votre temps est une ressource extrêmement précieuse et on s'en est rendu compte d'autant plus maintenant que nous nous sommes retrouvés tout d'un coup avec plein de temps libre et sans vraiment savoir quoi en faire. Je pense sincèrement que limiter les transports va être un gain de temps incroyable. Je pense également que vous organiser pour savoir exactement quoi faire et comment le faire et combien de temps cela va prendre va énormément vous aider. Et donc comment est-ce que l'on fait pour optimiser son temps et surtout pour considérer son temps comme précieux, c'est de voir où est-ce qu'on le gaspille, où est-ce qu'on le gâche. Donc ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être via la consommation excessive de contenu ou la consommation excessive de loisirs, alors qu'on peut également produire, ça peut être la consommation passive en fait de loisirs et de contenu, je pensais ça en particulier, et donc de commencer en fait à justement prendre votre temps comme une ressource très précieuse et essayer donc de le mettre à profit autant que faire se peut, tout en se ménageant bien sûr des plages de repos. Mais je fais bien la distinction entre la consommation complètement passive de contenu et des vraies plages de repos où vous vous régénérez. Il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez qu'on en parle, lien en commentaire épinglé ou en barre d'infos. Moi en attendant, je vous embrasse comme d'habitude. N'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive. Tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.